Conférence du père Marc Lambré à l'université de Cartier en 1996, dont le titre est La Bible est-elle écrite par Dieu? Notre sœur est petite et n'a pas encore les seins formés. Que ferons-nous à notre sœur le jour où il sera question d'elle? Si elle est un rempart, nous élèverons au faîte un couronnement d'argent. Si elle est une porte, nous dresserons contre elle des ais de sèbre. Je suis un mur et mes seins en figurent les tours. Aussi ai-je à leurs yeux trouvé la paix. Salomon avait une vigne, il la confia à des gardiens, et chacun devait lui remettre le prix de son fruit, 1000 cycles d'argent. Ma vigne à moi, je l'ai sous les yeux. À toi, Salomon, les 1000 cycles, et 200 aux gardiens de son fruit. Toi qui habites les jardins, mes compagnons prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. Alors je m'arrête là. Je me suis arrêté avant la fin d'un livre. Est-ce que quelqu'un a reconnu ce livre? Non? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors je vous donne les derniers versets. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à une gazelle, à un jeune faon, sur les montagnes embaumées. C'est donc la fin du cantique que je vous lisais en introduction. Dans la Bible de Jérusalem, vous avez en titre pour cette fin appendice et en sous-titre 2 épigrammes, puis dernière addition. Il semblerait que l'éditeur de la Bible de Jérusalem n'ait rien compris à cette fin. En fait, le Cantique des Cantiques n'est pas très compréhensible. De plus, ce qui figure dans la Bible est un fait très troublant. Si vous prenez la Tob, la fin du cantique devient très claire. Le découpage en fait un dialogue qui, avec un certain appareil de notes, devient compréhensible. L'éditeur de la Tob, donc de la traduction œcuménique, a compris que le Cantique des Cantiques est d'abord un recueil de poèmes érotiques. À partir du moment où l'on a identifié le genre littéraire de base du texte qu'on lit, c'est plus facile d'en comprendre le détail. Le Cantique des Cantiques est une compilation de poèmes érotiques. C'est pour cela que j'ai hésité avant de vous en lire un passage. Et j'ai choisi le plus convenable. Si vous voulez lire ou relire le Cantique des Cantiques, vous verrez que, comme littérature érotique, c'est parfaitement caractérisé. Tellement que les ecclésiastes en sont très embarrassés, et cela depuis des siècles. D'autant que ce livre, qui fait partie de la Bible, ne nomme jamais Dieu. Juste vers la fin, dans un passage qu'on lit parfois aux célébrations de mariage, l'amour est un coup de foudre sacré. Donc c'est la traduction œcuménique qui nous donne ce résultat, mais la Bible de Jérusalem choisit une flamme de Yahvé. En fait, ce n'est pas Yahvé qui figure dans le texte original, mais seulement Yah, appellation d'un ancien dieu cananéen dont il est tout à fait probable que le nom que l'on se risque à prononcer Yahvé est dérivé. Donc l'amour est une flamme de Yah. Cela peut vouloir dire simplement l'amour, c'est du feu de Dieu. Ce livre ne cite donc pas vraiment Dieu, et en fait, il n'évoque pas non plus les vertus, qu'elles soient humaines ou divines. Au contraire, il s'agit d'une histoire d'amour des plus physiques, entre deux personnages dont rien n'indique qu'ils soient mariés, au contraire même. Où allons-nous si dans la Bible il y a de tels ouvrages? Mais c'est un fait. Ce livre est dans le canon hébraïque, fixé à la fin du 1er siècle de notre ère, en conformité à une canonisation par l'usage bien plus ancienne. Le Cantique des Cantiques est un dialogue entre un homme et une femme, ou plutôt un garçon et une fille qui s'aiment passionnément, et pas du tout platoniquement. Ce livre est fait essentiellement de louanges mutuelles qui décrivent les grâces physiques de l'un et de l'autre. Alors Chouraki, le maire de Jérusalem, qui a traduit la Bible, y compris le Nouveau Testament, qu'il appelle un pacte neuf, rapporte que, selon Rabbi Akiba, le monde n'avait ni valeur ni sens avant que le poème des poèmes fût donné à Israël. Et pour lui, ce livre, un des plus courts de la Bible, est l'un des plus nécessaires. Quand même, ce serait intéressant de comprendre ce que signifie ce livre, tellement il est éloigné de nos mentalités d'occidentaux modernes, nous qui voyons dans la Bible
le récit de ce qui s'est passé en terre d'Israël, et le code des préceptes qui en sont résultés. Il est clair qu'il n'y a pas de place, dans une telle vision, pour le cantique des cantiques, et surtout pas au centre du dispositif. Donc de deux choses l'une. Ou bien il y a quelque chose d'essentiel qui nous échappe, ou bien c'est que la Bible ne tient pas debout. Il faut choisir. En fait, nous choisissons certes de penser que c'est nous qui avons une lacune. Pour comprendre ce livre, il nous faut d'abord identifier de quel genre littéraire il relève, et ensuite entreprendre de le découper de façon à identifier les voix qui se font entendre tour à tour dans ce texte qui nous est livré d'un seul tenant. Lui, elle, et puis des personnages secondaires, les frères, le cœur, la mère et peut-être d'autres. Ce que nous enseigne déjà le cantique, c'est que la Bible est polyphonique. La Bible est le chant de nombreuses voix mêlées dans une harmonie qui ne se découvre pas aisément, car elle suppose toute une culture pour être entendue. Alors, qui parle dans la Bible? Notre titre de notre conférence, La Bible est-elle écrite par Dieu, pourrait donner à penser que, si la réponse est oui, c'est donc Dieu qui parle de A à Z. Mais même si Dieu est l'auteur de la Bible, il peut, dans son livre, il fait parler d'autres personnes, rapporter ce que d'autres disent. Par exemple, dans la Bible, il y a les psaumes et le reste de la Bible. Les psaumes sont l'usage de l'Église et d'Israël. Ils sont, selon l'usage de l'Église et d'Israël, sont la réponse de l'homme à Dieu. C'est pourquoi dans nos liturgies, le psaume est responsorial. Dans la Bible, selon notre usage liturgique, il y a la parole de Dieu et la réponse de l'homme. Dieu nous fournit à la fois ce qu'il dit et ce que nous avons à dire en réponse. Dans les psaumes, selon le mot d'un père, Dieu nous a fait la grâce de se louer lui-même afin que nous sachions comment le faire. Dieu nous a donné les mots pour le louer comme il convient. Cette distinction, posée et maintenue par la liturgie, n'est certes pas si tranchée. Or, les psaumes, il y a dans la Bible quantité de pièces hymniques et de cantiques. Et de l'autre côté, les psaumes eux-mêmes sont aussi paroles de Dieu au sens d'enseignement de Dieu pour nous. Néanmoins, les psaumes sont ce que Dieu dit que l'homme doit dire à Dieu. C'est parfois encore plus compliqué. Pensez au texte de tentation de Jésus au désert. Au désert, le démon tente le Seigneur et dit, entre autres, « Il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. » Le démon cite l'Écriture, et correctement d'ailleurs. Il cite un psaume, justement. Ainsi, Dieu dit ce que le démon dit quand il ose dire ce que Dieu dit. Et ce que le démon dit que Dieu dit est tiré de ce que Dieu dit que l'homme doit dire à Dieu. Et encore, je vous ai fait grâce d'un degré. Car qui parle? Dieu sans doute. Mais c'est ici l'évangéliste Matthieu qui s'exprime. Donc il faudrait reprendre toute la séquence en précisant Matthieu dit que Dieu dit que, etc. En effet, vous remarquerez que dans le passage parallèle, Marc ne dit pas exactement ce que dit Matthieu. Donc Marc dit que Dieu, etc. C'est encore autre chose. Alors qui parle? Voilà une question importante qui se pose dès qu'on a affaire à un texte biblique. Et ce n'est pas la seule. Une deuxième question qu'il faut absolument se poser ensuite est que veut-il dire? Prenons un autre texte. Dans l'évangile de la résurrection de Lazare, le découpage liturgique fait que nous nous arrêtons un peu avant la fin du chapitre 11. Or, dans la suite du chapitre, comme les Juifs discutent du projet d'éliminer Jésus, Caïphe prend la parole et dit « Vous ne comprenez pas que votre avantage est qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière ?» Ce n'est pas de lui-même qu'il prononça ces paroles, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fit cette prophétie, qu'il fallait que Jésus meure pour la nation et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité des enfants de Dieu qui sont dispersés. Caïphe dit quelque chose. L'évangéliste Jean nous dit que Caïphe dit quelque chose. Il nous dit que Caïphe ne savait pas ce qu'il disait. Nous comprenons assez facilement que Caïphe dise qu'il faut tuer Jésus parce que c'est un danger pour tous, et l'évangéliste dit que Caïphe a dit là une prophétie, donc une parole de Dieu. Nous avons ici des gens qui parlent, qui veulent dire quelque chose, mais qui disent
autre chose? Ou encore, à qui on a fait dire autre chose? Donc la deuxième question, que veut-il dire? Elle est même double. Que veut dire celui qui parle? Mais surtout, que veut dire l'auteur biblique? Ce que veut dire l'auteur biblique est peut-être autre chose que ce que veut dire celui qui parle. Eh bien, comme vous le voyez, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il y a une troisième question, c'est que dit-il? Pensez-vous que lorsque nous lisons, nous voyons bien ce qui est dit? Prenons notre passage, qui est la suite immédiate au chapitre 12 de Saint Jean, de la résurrection de Lazare, l'épisode de l'onction de Béthanie. Marie, au cours d'un repas offert en l'honneur de Jésus, verse du parfum sur les pieds de Jésus et lui essuie les pieds avec ses cheveux. Au début de cet épisode, vous lisez, Lazare se trouvait parmi les convives. Donc on se dit, Jésus a ressuscité Lazare quelques jours après. Lazare est à table avec Jésus, c'est normal. Mais dans le texte grec, le verbe que la traduction œcuménique, donc la tobe, rend par se trouver parmi les convives, est composé à partir d'un verbe qui signifie être couché, ou plus exactement, gésir, être étendu par terre. D'où l'idée de le rendre par être à table, puisque l'on se couchait à table en ce temps-là dans le monde romain. Cette traduction est suggérée par le contexte, mais elle fait d'autant plus violence à la lettre du texte que le verbe utilisé est plus précisément donc un terme grec dont le préfixe indique un mouvement ascendant. Drôle d'idée, n'est-ce pas? Être couché par terre avec un mouvement ascendant. Pourtant, elle se comprend très bien quand on sait que ce verbe signifie être offert, consacré, voué à quelqu'un. Ainsi, l'expression grecque rendue par Lazare se trouvait parmi les convives signifie littéralement Lazare était l'un de ceux qui avaient été consacrés avec lui, donc Jésus. Nous pouvons penser ici d'abord à l'élection d'Israël, par consacré, et ensuite au baptême en Jésus-Christ et à la messe, à la prière pour les défunts qui se sont endormis dans le Seigneur. Le grec ici est amphibologique. Il porte deux sens, au moins même. Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par inadvertance. Que dit-il? Un sens caché derrière l'autre. Un sens qui semble évident à cause du contexte, et un autre sens qui devient évident si l'on considère le mot exact employé. C'est courant dans les évangélistes. Vous ne vous en rendez pas compte si vous ne fréquentez pas le grec. Mais c'est constamment que les traductions prennent le parti du sens que semble imposer le contexte, mais que ne recommande pas la littéralité. En sorte que la meilleure part du sens reste parfois tout à fait invisible. Qui parle? Que veut-il dire? Que dit-il? Autant de questions, de grandes conséquences, aux réponses nuancées et compliquées. La Bible, ce n'est pas une chose simple dont on puisse parler convenablement de façon simpliste. Alors la Bible, on peut y croire ou pas? Est-ce que c'est vrai tout le temps ou pas? Cette question ne peut pas ne pas être présente dans les têtes des occidentaux modernes que nous sommes, et en particulier sous la forme élémentaire de la question des miracles. Est-ce que les miracles se sont produits comme ils sont racontés ou pas? Ou est-ce qu'il faut les interpréter? Et alors, si on commence à interpréter, que va-t-il en rester? Encore au XIXe siècle, le magistère a crossé ce qui disait « Moïse n'a pas écrit le Pentateuque ». En effet, dans la Bible, il est dit à la fin du Deutéronome, dernier livre du Pentateuque, donc en Deutéronome chapitre 31, « Et quand Moïse eut fini d'écrire entièrement les paroles de cette loi dans un livre, il donna cet ordre, prenez ce livre de la loi, et donc ensuite, Moïse chante un dernier cantique et meurt. » Donc selon une opinion des plus traditionnelles, puisqu'elle est même intra-biblique, Moïse est l'auteur du Pentateuque. Cette évidence a encore plus de siècles que le Cantique des Cantiques dans la Bible. Aujourd'hui pourtant, dans quelque cours biblique sérieux que ce soit, on vous expliquera que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, que le Pentateuque est l'aboutissement d'une histoire de rédaction et de compilation longue et compliquée. Alors, le XIXe siècle catholique, le pape en tête, est-il encore obscurantiste?
Dirons-nous que l'opinion traditionnelle est une erreur typique des siècles mal éclairés, heureusement dissipée par la critique moderne, telle qu'elle s'est épanouie dans son principe au siècle des Lumières? Allons-nous rajouter qu'une fois encore, il a fallu tout ce temps à l'Église pour reconnaître la réalité la plus évidente? Eh bien, certainement pas. Moïse a écrit le Pentateuque. C'est une affirmation vraie, en un sens. Qui parle? Que veut-il dire? Que dit-il? Mettre le Pentateuque sous le patronage de Moïse, cela signifie l'unité d'un ensemble littéraire. Cela signifie l'autorité de cet ensemble, représentée par une figure qui elle-même signifiait un certain rapport à Dieu. Moïse n'a sûrement pas écrit le Pentateuque au sens où il aurait pris sa plume et composé une dissertation, mais Moïse est l'auteur du Pentateuque est une vérité traditionnelle si l'on comprend ce que cela veut dire. Ceux qui disaient Moïse n'a pas écrit le Pentateuque avaient tort, dans la mesure où il niait aussi par là même le sens dans lequel l'affirmation était vraie. On fait dire à l'Église des choses qu'elle n'a jamais dites. Interdire une affirmation, ce n'est pas affirmer sa négation. Interdire de nier que Moïse ait écrit le Pentateuque ne signifie pas que l'on ne puisse préciser l'affirmation en cause de façon restrictive. Mais c'est protéger la vérité qui est que oui, Moïse est l'auteur du Pentateuque en un sens. Nous allons pouvoir avancer plus loin. Mais attention, il ne faut pas que ce que je vous dis vous scandalise. Il faut que cela vous édifie. Prenons le récit de l'Ascension. Il s'élèva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Acte chapitre 1. Est-ce le récit de ce qui s'est passé en un sens étroit? Ce qui est sûr, c'est que l'écriture est véridique. En fait, littéralement, le texte grec dit « Il fut élevé, et une nuée le prit à leurs yeux ». Ce récit de l'Ascension veut dire bien plus qu'un événement ponctuel dont il ferait le compte-rendu. À la fois, il relate une expérience apostolique essentielle qui, sans doute, a dû se faire en plusieurs fois et de diverses façons, et il en dit le sens théologique. Jésus est apparu à ses disciples. Il a été exalté. Dieu l'a accueilli de sorte qu'il ne se montrera plus ainsi avant sa parousie. C'est ce que le texte veut dire, et c'est ce qu'il dit en vérité. Revenons maintenant au récit de la résurrection de Lazare. Est-ce le compte-rendu de ce qui s'est passé? Est-ce qu'une caméra aurait pu filmer le mort sortant, pieds et mains liés par des bandelettes, le visage couvert d'un suaire? Eh bien, je me le demande. Si je comprends ce récit comme relatant et interprétant la conversion des Juifs, qui ont d'abord refusé de croire en Jésus, à ce moment-là, je découvre la logique de quantité de détails, de textes qui, autrement, sont autant de petites obscurités internes ou externes, d'attente de Jésus, alors qu'il sait son ami malade, son frémissement devant l'accusation d'avoir ouvert les yeux de l'aveugle, donc conversion des païens, mais d'avoir été incapable d'empêcher celui-là de mourir, donc apostasie d'Israël, ses larmes devant la mort de celui qu'il va ressusciter aussitôt, le fait que seul saint Jean rapporte la résurrection de Lazare, qui constitue pourtant, selon lui, un événement public de première grandeur, placé juste avant la passion du Seigneur, etc. Si je lis dans ce récit, au-delà de l'événement de la résurrection d'un homme que Jésus a accompli avant sa passion et sa propre résurrection, celui des conversions qui ont eu lieu après la première prédication apostolique et après les premiers refus des autorités juives, alors je peux dire, je comprends. Jésus a ressuscité Lazare, bien sûr, au sens où parmi ces juifs qui d'abord n'ont pas cru en lui, après la mort, la résurrection, la Pentecôte, et malgré la prédication apostolique, certains se sont néanmoins convertis ensuite. D'où le 4e jour. Lazare est ressuscité le 4e jour, soit un jour après le 3e, alors qu'il sent déjà, alors qu'il est déjà touché par la corruption. Je comprends alors que le fait de la résurrection de Lazare soit redouté par les autorités juives, en sorte qu'elles prirent la résolution de tuer aussi Lazare, car beaucoup de juifs croyaient en Jésus à cause de Lazare, dit saint Jean. Je pense à un Lazare tout à fait remarquable que nous connaissons bien, qui s'appelle saint Paul. Il fait exactement partie de ces juifs que Jésus aimait. Or Jésus aimait et Marthe, et Marie, et Lazare, et se trouve dans un premier temps refuser la foi,
Rappelez-vous le récit, il y avait un homme malade. Qui est le malade? Sinon l'Israélite qui refuse de croire à Jésus. Et qui finit par mourir? Sinon celui qui s'enferme dans ce refus jusqu'à persécuter le Christ dans son Église. Et pourtant Jésus n'a pas abandonné la partie. Il n'a pas cessé de l'aimer. Je comprends aussi la grande voix. Lazare, sort. Cette grande voix évoque l'eschatologie, c'est-à-dire le dernier jour de la résurrection. Je comprends aussi comment tout ce récit me dit à quel point toute conversion, et particulièrement la conversion d'un juif constitué religieusement dans le refus de la reconnaissance de Jésus, est un événement eschatologique. En somme, je dirais certes que Jésus a ressuscité Lazare, mais si vous me posiez la question, je préciserai, au-delà des événements qui se sont effectivement produits avant la date de la mort et de la résurrection de Jésus, ce récit me parle puissamment de l'événement de la prédication apostolique, et notamment de cet événement tragique qu'est le refus d'Israël. Et à l'intérieur de cet événement triste à pleurer, la merveille porteuse d'une prodigieuse espérance qu'est la conversion de certains d'entre eux et la révélation de la puissance de Dieu à l'œuvre maintenant et jusqu'au bout, en vue de leur conversion finale à tous. Et oui, la Bible, c'est compliqué. Certains diront, mais moi je la lis comme elle est écrite, tout simplement, et je ne cherche pas plus loin. L'histoire de la résurrection de Lazare, ça me dit que Jésus a pleuré sur son ami mort et qu'il l'a ressuscité. Fort bien. Mais vous ne voulez pas en savoir plus? Pourquoi ne pas en comprendre plus, si vous le pouvez? L'enseignement de l'Église, ce n'est pas rien. Vous le savez, je ne suis pas protestant. Révérence gardée envers mes frères des autres communautés d'Église. La prétendue solution de l'Écriture seule, qui serait parfaitement compréhensible sans les apports de l'autorité du magistère, ne tient pas. C'est précisément parce que l'Écriture est d'une richesse extraordinaire et même surnaturelle qu'elle doit être étudiée par des gens capables de le faire. Et la mission du magistère est d'enseigner le peuple non pas de son cru, mais de ce qui ressort de la parole de Dieu, en y recourant toujours à nouveau comme à la source inépuisable et irremplaçable. Depuis au moins 25 siècles, les Écritures sont scrutées, bien avant même que le canon en soit fixé. Le processus de leur production est fait de lecture intelligente, et l'intelligence est faite de savoir, et des savants, qui étaient les scribes et les pharisiens, Jésus n'a jamais dit qu'ils fussent inutiles ou empêchés par leur savoir de comprendre. Les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Écoutez ce qu'ils disent, a dit Jésus. Je l'ai déjà dit au sujet de la divinité de Jésus, et je le redis au sujet de la Bible. Il est très important de ne pas en dire plus qu'on ne le peut. C'est une catastrophe. Tout ce que les chrétiens disent avec de bonnes intentions et par conviction, mais avec ignorance et par imprudence. Quand on en rajoute, c'est presque toujours pour tout gâcher. Par exemple, quand on fait croire bien en disant aux enfants, en désignant le tabernacle, c'est le petit Jésus qui est enfermé dans la boîte, on gâche tout. C'est le corps du Christ. Celui qui me mange aura la vie éternelle. On croit dire plus en étant plus spirituel, mais en fait on dit beaucoup moins, et parfois autre chose, et même parfois le contraire. En outre, il ne faut pas en dire plus qu'on ne peut en soutenir. Qu'est-ce que soutenir ce qu'on dit? À part le pape ou quelques savants, qui oserait dire qu'il peut soutenir les informations fondamentales de la foi de l'Église? Eh bien nous tous. Comment? Simplement en affirmant « c'est ce que dit l'Église ». Voilà un argument solide, je vous l'affirme. Remarquez qu'à l'inverse, dire « c'est écrit », ce n'est pas un argument aussi décisif que l'Église le dit. En effet, à l'occasion de la tentation au désert, le démon dit « c'est écrit », et de fait c'est vraiment écrit. Et puis il a tort quand même. Ce que je dis pourra sembler provoquant à mes frères protestants, mais n'est-ce pas la vérité? Encore faut-il ne pas se tromper sur ce que dit l'Église, et ce qu'elle ne dit pas. Vous voyez, la catastrophe, si vous vous mettez à dire péremptoirement des bêtises, et en plus à affirmer « c'est l'Église qui le dit ». En outre, si vous deveniez capable de soutenir quelques affirmations de façon un peu plus frappante et séduisante pour l'intelligence, ce serait bien.
Si vous vous sentez lamentable lorsque des gens très brillants démolissent vos affirmations de foi à grands coups de raisonnement impressionnants, devenez capable de leur répondre avec à propos. Ce serait mieux pour vous et pour eux. La Bible, ça se discute. Cela fait partie du genre. Ça se discute avec de bons arguments, de tradition, d'autorité et de raisonnement. Et quand on sait de quoi on parle, on sait reconnaître qui a raison. Parmi les gens qui parlent de la Bible, beaucoup ne savent pas de quoi ils parlent. Qu'ils soient adversaires déclarés ou prétendus partisans des positions de l'Église en la matière. Au contraire, voyez les controverses entre Jésus et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens savaient de quoi ils parlaient. Ils étaient capables de reconnaître que Jésus avait raison. Et c'est pourquoi, à la fin de plus d'une controverse, ils furent étonnés. Ils furent abasourdis. Ils n'osaient plus l'interroger. C'est ce qui est écrit. Ils s'y connaissaient en argumentation au sujet de la Bible. Et ils étaient capables de reconnaître si un argument valait ou non. Ne croyez pas qu'on puisse faire dire n'importe quoi à la Bible. Ceux qui disent ça, ce sont des gens qui cherchent à se défiler. Ils n'y connaissent rien et ne veulent rien y connaître, ce qui est pire. Comme dit Jésus, leur péché demeure. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à la Bible. La recherche biblique est aussi exacte que n'importe quelle autre science. La Bible est un objet littéraire, livré à l'étude littéraire qui a ses règles, ses traditions, ses normes, et tous les gens qui savent de quoi ils parlent sont capables de les reconnaître. Il reste des controverses conflictuelles majeures au sujet de la Bible. Bien sûr. Au sujet de la mémoire de l'eau aussi. Au sujet de la théorie de l'évolution aussi. Et en physique fondamentale aussi. Et même en mathématiques. La Bible est un ensemble aussi scripturaire. Un ensemble littéraire. Comme tel, il est absolument remarquable. Ce livre-là, c'est 10 siècles d'écriture. Ce sont des centaines d'auteurs, au sens de personnes qui en ont pris le stylet. Il n'y a pas d'équivalent à cette réalité. Ce volume qui constitue une unité littéraire écrite sur 10 siècles par des centaines d'auteurs est de ce point de vue sans égal. Rien de littéraire ne l'approche, fût-ce de très loin. Et je ne parle pas de son impact inouï dans l'histoire de l'humanité. Alors maintenant, nous allons répondre à la question, donc c'est un peu la deuxième partie de cette conférence. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Alors la Bible fait partie de l'incarnation de Dieu. Dieu s'est incarné précisément en notre Seigneur Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit. Cet événement, bien délimité dans la personne physique du Seigneur, rayonne sur toute l'histoire de l'humanité. De façon particulière, avant Jésus, par toute sa filiation génétique et culturelle, ce que soulignent les généalogies des évangiles, et après lui, dans l'incarnation continuée, en son corps qui est l'Église, jusqu'à l'incorporation au Christ de l'univers entier. Mais comme événement singulier et délimité, l'écho parfait à la personne même du Fils de Dieu, fait homme, est la Bible, qui est aussi une réalité physique singulière. La Constitution de Vatican II, Dei Verbum, déclare « De même que, en s'incarnant, le Fils de Dieu s'est fait semblable aux hommes, de même la parole de la Bible s'est fait semblable au langage humain. » Donc la Bible, c'est aussi l'incarnation. Elle est l'œuvre entièrement des hommes et entièrement de Dieu. De même que Jésus est complètement homme et complètement Dieu. Les auteurs bibliques participent à l'incarnation un peu à la manière de Marie, mère du Seigneur. Eux aussi ont conçu de l'Esprit Saint. C'est ce que signifie le thème de l'inspiration des auteurs bibliques. Alors, Jésus était-il de taille, de constitution organique ou de proportion parfaite? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Au demeurant, un corps parfait ne serait pas beau si la perfection s'entendait en termes de symétrie rigoureuse. Jésus était Jésus, dans sa singularité. De même, le texte biblique, dans une singularité matérielle qui, entre autres particularités culturelles, comprend les genres littéraires les plus diverses, y compris le genre du poème érotique, et la parole de Dieu, non parce qu'il serait de constitution parfaite, à l'aune des canons humains, mais en vertu de la volonté et de l'action de Dieu qu'il a voulu ainsi. De même qu'une personne physique a une clôture, donc une personne est délimitée par sa peau,
De même, la Bible est un livre fini. C'est exactement ce texte, ni plus ni moins. Alors pourquoi y a-t-il des canons différents? Eh bien parce que les Juifs de Judée et les Juifs de la diaspora d'Alexandrie ont eu un comportement différent. Les premiers se sont accrochés restrictivement au Pentateuque et aux écrits prophétiques, ainsi qu'aux autres écrits d'Antiquité vénérable, et tandis que la diaspora a accueilli dans la catégorie des écrits, au même titre que Job, le Cantique des Cantiques ou les psaumes, des textes plus tardifs et écrits en grec, comme l'Ecclésiastique, des Maccabées, donc des Martyrs d'Israël, ou la Sagesse, dans la mesure aussi où la traduction des Septante faisait que n'apparaissait plus la différence de la langue originelle. Les rabbins qui ont fondé le judaïsme pharisaïque et fixé le canon des Écritures dans les années 80 ou 90, après la chute de Jérusalem, ont choisi de ne retenir que les livres écrits en hébreu, bien que la Bible traduite ou écrite en grec fût priée, lue et pratiquée ainsi depuis 2 ou 3 siècles à cette époque. On peut estimer qu'il n'y avait guère de raison d'amputer ainsi les livres saints d'une partie qui était canonisée par l'usage sous prétexte qu'ils étaient écrits en grec. En tout cas, les chrétiens ont recueilli l'ensemble du corpus honoré par la diaspora. Le canon catholique correspond à ce qui était pratiqué par les Juifs du temps du Seigneur. Et le Seigneur lui-même a entendu la parole de Dieu aussi dans la version des Septante. La Réforme, dans un mouvement général de volonté et de retour aux sources, a choisi de revenir au canon juif de Jamnia. Alors la Bible veut nous rappeler les vertus en général, et la vertu de tempérance en particulier. La tempérance, c'est par exemple de ne pas boire plus qu'on ne peut supporter. Donc, n'en dites pas plus que vous ne pouvez en supporter. Devant la Bible, nous devons être pleins d'humilité et de tempérance. Que vous soyez complètement ignare ou instruit comme le pape, vous êtes en présence de paroles et de pensées qui ne sont pas les vôtres, mais celles du Seigneur. Nous sommes devant une parole que toujours à nouveau nous ne comprenons pas. Et c'est toujours à partir d'une attitude d'humilité et de prière que l'on entre dans l'intelligence de la Bible, que l'on soit débutant ou expert. En toute controverse, rappelez-vous, tempérance. Certes, on va se moquer de vous, mais le martyre commence comme ça. Si vous savez dire « c'est le corps du Christ, c'est l'Église qui le dit », on vous répondra « qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que le petit Jésus est là-dedans ?» Eh bien, si vous savez supporter la dérision et la vindicte, heureux êtes-vous. C'est le top des béatitudes. N'en doutez pas, votre argument « l'Église le dit » est excellent. L'Église, c'est beaucoup d'intelligence, de tradition, d'humilité, de patience, de vérification. La tradition aussi, c'est un excellent argument. Et si quelqu'un en face de vous dit quelque chose qui vous trouble, vous pouvez lui dire que des gens probablement plus intelligents que lui disent le contraire de ce qu'il dit. Bien sûr, on vous répondra que cela vaut contre vous aussi, qu'évidemment, des gens plus intelligents que vous et que ceux que vous invoquez disent le contraire de ce que vous dites. Eh bien, c'est loin d'être évident. Pensez à la situation de la connaissance scientifique. En général, il n'y a pas de gens plus compétents sur un sujet que ceux qui tiennent le haut du pavé de la communauté scientifique. Et heureusement d'ailleurs. Et lorsqu'un point de vue contraire à celui qui était admis se trouve défendu de façon sérieuse par des gens sérieux, cela se sait. Quand vous invoquez la doctrine de l'Église, vous vous appuyez sur des gens sérieux de la plus haute compétence. Ne prenez pas pour argent comptant des critiques ou des contradictions qui sont loin d'avoir un niveau scientifique comparable. Vous pouvez avoir confiance en ceux que l'Église établit à votre service pour l'intelligence de la foi. Ayez également confiance dans l'argument de tradition. Ayez confiance en l'Église. C'est solide. Ça se tient. Ce n'est pas rien l'exégèse de l'Église catholique. Mais tenez bon avec amabilité, en écoutant les arguments contraires, en acceptant de vous laisser troubler à l'occasion, mais sans vous démonter pour autant. Votre martyre impressionnera sans doute beaucoup votre interlocuteur, quoi qu'il en dise. Cela le fera réfléchir sûrement mieux qu'une réaction blessée ou que de mauvais arguments en retour, et vous lui ferez ainsi le plus grand bien. Et en plus, vous aurez un trésor dans les cieux. Alors finalement, pourquoi le cantique des cantiques, cette espèce de poème érotique polyphonique où s'expriment
l'amour physique passionné d'un lui et d'une elle? Eh bien parce que la Bible est le témoignage rendu à l'histoire du monde comme histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité. De même que l'expérience du désir érotique est ce que l'homme connaît de plus évident, du point de vue de la perception, comme désir de fusion, comme désir de ne faire qu'un, et bien de même cette histoire d'amour se scelle et s'accomplit dans l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. La Bible, donc le livre, ou plutôt les livres, c'est en grec étymologiquement la partie tendre de l'écorce sur laquelle on peut écrire. On l'appelle aussi la Bible loi, testament, pacte, alliance. Tous ces mots conviennent parce que la loi est le moyen de l'alliance, que le testament est la forme de la loi. Et d'ailleurs, la loi vient de ligarer, qui veut dire lier, enfin qui vient plutôt de ligarer, lier, comme l'alliance vient d'allier. Donc tous ces mots et quelques autres forment un réseau de sens qui dit puissamment la nature de ce témoignage rendu à l'histoire d'amour. Tous ces mots se comprennent au mieux à partir de la notion d'histoire d'amour. Histoire d'amour réussie, accomplie en Jésus. La Bible fait partie de l'incarnation, comme un écho à la personne du Fils de Dieu incarné, qui unit en sa personne la nature divine et la nature humaine. Le cantique, au centre de la Bible, la dit elle-même polyphonique et dialogale. La Bible chante à la fois ce que Dieu dit et ce que dit l'homme par lui appelé, en dépit de ce que dit l'ennemi. Car cette histoire d'amour, mieux que toute histoire d'amour, est grande, de traverser l'obstacle qui menace mort jusqu'à la détruire en sa consommation. Pour nous dire cela, il y a donc le cantique, qui nous chante l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui veulent tout simplement s'unir à corps perdu, en dépit des obstacles que représentent tous ceux qui voudraient les en empêcher. Comment la Bible peut-elle employer un langage si scandaleux? Rappelez-vous les paraboles scandaleuses de l'Évangile, comme celle de l'intendant malhonnête donné en exemple, ou celle du juge inique, où Dieu est comparé à un juge sans justice, qui ne craint pas Dieu et se moque des hommes. Rappelez-vous la pointe de ces paroles scandaleuses. Ce qui est dénoncé, c'est l'absurdité de notre cœur. C'est l'absurdité de notre enfoncement dans la résistance à l'amour de Dieu, nous qui savons si bien nous tenir bien. Eh bien, nous manquons à entendre la parole de vie et d'amour. Nous manquons à reconnaître l'arbre de vie qui est mis au milieu du jardin et qui nous est offert. Malgré notre refus, notre misère, notre chute, Dieu, patiemment, moyennant le sacrifice de son Fils, nous rouvre le jardin, nous rouvre le cœur et le goût du fruit de l'arbre de vie. Devant la Bible, on ne peut pas rester simple lecteur. Ce livre, par sa propre vertu, oblige celui qui lit, celui qui entend la parole, à prendre position. Soit il entre dans l'histoire, il entre dans l'alliance, soit il la rejette. Ce livre est aussi un glaive à deux tranchants. Aujourd'hui, cette parole est vivante et elle nous est adressée. Elle nous dit « Choisissez la vie et accueillez l'amour ». Et c'est Dieu qui le dit.